Monsieur le Président, chers collègues, l'antiracisme est devenu une institution dans nos pays occidentaux. C'est bien légitime, me direz-vous, étant donné que l'on ouvre bien grandes nos frontières et que de nombreux immigrés les franchissent chaque année, souvent de manière définitive, pour échapper à la misère, échapper aux troubles que nous créons volontairement dans leur pays pour défendre des intérêts économiques ou stratégiques, des intérêts bien souvent inavouables, comme ce fut le cas ces derniers temps pour les Irakiens, les Tunisiens, les Afghans ou encore les Syriens, ou pour échapper aux dérives du néocolonialisme comme les Ivoiriens, les Maliens ou encore nos amis congolais. Certains viennent aussi ici, il ne faut pas le cacher, pour profiter de notre système et de notre protection sociale. Il y a des profiteurs partout, y compris au sein de la population belge. Il ne faut pas se voiler la face. Le racisme, c'est avant tout un manque de respect envers une personne qui a le seul défaut d'avoir un taux de mélanine différent, une culture différente, des us et coutumes différents. Et si le racisme est et doit être condamnable, il ne sera jamais, selon moi, éradiqué. À l'époque où la Belgique n'avait pas encore accueilli un si grand nombre de populations allogènes, le racisme existait déjà. Entre villages, entre personnes du nord ou du sud du pays, d'une ville à l'autre. Bref, la méfiance envers ce qui nous paraît étranger est un caractère humain et naturel que l'on ne peut peut-être désamorcer par l'éducation, par exemple, mais qu'on ne pourra jamais détruire définitivement. Or, aujourd'hui, si on pouvait avoir un petit peu de calme sur les bancs socialistes, ce serait sympathique. Or, aujourd'hui, accuser quelqu'un de racisme est devenu monnaie courante. Si un employeur ne veut pas embaucher un étranger car il n'a pas le niveau de français ou de néerlandais suffisant, ce dernier n'aura qu'à pousser la porte d'un institut professionnel de l'antiracisme pour crier au scandale. La moindre parole légèrement suspicieuse, même dénuée de tout racisme, peut être aujourd'hui condamnée et condamnable. Nous avons eu l'expérience de telles institutions en France avec SOS Racisme. Et comme disait Jean Baudrillard, SOS Baleine a pour mission de sauver les baleines. SOS Racisme n'aurait-il pas pour mission de sauver le racisme? Et mes amis, l'humoriste Dieudonné et Kémy Séba, le panafricaniste talentueux, ont su mettre en lumière cette arnaque de l'antiracisme. Ce commerce de la pleurnicherie institutionnalisé et mis sur pied par nos pays, non pas pour éradiquer le racisme, mais bel et bien pour l'entretenir. Et je demande aux citoyens de faire eux-mêmes leurs recherches à ce sujet pour qu'ils s'en rendent compte. On ne peut pas forcer les gens à en aimer d'autres. C'est ridicule. Et comme le dit Kémy Séba, c'est par l'autodétermination que l'on impose le respect, non en vivant comme une victime. Il faut donc que les étrangers de Belgique soient dans une logique d'autodétermination, d'anti-victimisation et de virilité pour imposer le respect. Et ce n'est pas en quémandant le respect que celui-ci vient à vous, c'est en ayant un comportement exemplaire, sans faille, que l'on évite de se faire marcher dessus. De plus, certaines personnes ayant travaillé pour ce genre d'association honteuse avouent très clairement que le racisme anti-blanc, lui, n'est pas pris en compte. Il n'existe pas. On tombe donc dans un schéma où le blanc, lui, n'a pas le droit de se plaindre d'un acte de racisme. Il peut le faire, mais il n'aura pas l'appui de ses institutions. C'est donc totalement paradoxal. Il y a cependant une vérité que je tiens à dire à tous ces partis qui se disent proches des immigrés. C'est que vous instrumentalisez la souffrance qui se cache derrière le racisme à des fins politiques. Et c'est une imposture. D'un côté, vous avez un discours qui prône l'intégration et l'assimilation des étrangers en Belgique. Et d'un autre, vous jouez sur l'exaltation des différences. Les étrangers en Belgique ne se sentiront par conséquent jamais belges, étant donné que vous leur proposez non pas de goûter à notre culture, enfin du moins pour ce qu'il en reste, mais bien de vivre la leur chez nous. Et donc vous faites en sorte de parquer ces gens dans des ghettos où ils se retrouvent uniquement entre eux. Et vous ne faites rien pour qu'il y ait des échanges entre ces communautés et les Belges de souche. Vous faites donc coexister les uns à côté des autres, vous faites coexister des cultures différentes qui, sans explication, semblent incompatibles. Vous créez la peur de l'autre, car c'est bien connu, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Vous faites en sorte que le Belge ait peur de l'Africain qu'on rencontre à Matongué,
que nos médias assimilent à un membre d'un gang ou à un dealer. Vous faites en sorte que le Belge ait peur de l'arabe, que vous présentez comme un terroriste ou un coupeur de main. C'est tout simplement vicieux. Et la population a le droit de savoir à quel jeu dangereux vous jouez dans notre pays. Là est le véritable racisme. Et comme le dit le sociologue français Alain Soral, le travail de l'antiracisme institutionnel n'a pour but que d'empêcher l'intégration et l'assimilation des immigrés en France, en dressant systématiquement les immigrés contre les Français. Et le but, c'est de créer du racisme entre les Français d'origine immigrée et les Français de souche. Un exemple tout simple. La communauté sino-vietnamienne en France n'a jamais laissé ses institutions prendre en charge leur sort. C'est une communauté structurée qui a le même passif colonial avec la France que des pays du Maghreb. Et pourtant, cette communauté n'est pas victime de racisme. Tiens, comme par hasard, il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Pourquoi y aurait-il alors un racisme anti-arabe chez nous? Alors qu'il n'est pas dans la culture de l'islam de pleurnicher et de demander des réparations. Eh bien, il faut voir derrière ce racisme anti-arabe le travail des antiracistes professionnels et de partis comme le Parti Socialiste, le CDH et Écolo. Et comme le dit le rappeur Amé, on peut parler de récupération. SOS Racisme en France fait partie de ces organisations satellitaires au Parti Socialiste qui sont chargés de ramener dans le giron de la ligne politique du PS les mouvements de contestation, de critique ou de radicalité qui peuvent naître au sein de la jeunesse, en particulier au sein de la jeunesse issue de l'immigration. Donc non seulement ces partis se moquent de ces jeunes issus de l'immigration qui rejoignent leur rang, mais en plus, ils créent le racisme qu'ils subissent au quotidien. Il est temps que ces jeunes se réveillent, bien entendu. Et actuellement, notre Centre pour l'égalité des chances, dirigé par mon cher ami le socialiste Édouard Delruel, n'est qu'une entreprise mensongère et manipulatrice qui vise à diaboliser les idées de droite, si bonnes peuvent-elles être, pour mettre en avant la gauche bobo, pro-immigration, dont les représentants vivent dans de belles et grandes maisons, pendant qu'ils se réjouissent de la misère dans laquelle ils laissent paître les moutons malheureux qui tombent dans leur traquenard. Et donc un tel centre est aussi pratique. Pratique le Centre pour l'égalité des chances. Il est pratique pour salir ceux qui ont le courage de se lever contre les mensonges que vous propagez et qui ont un discours de vérité. Et c'est tellement pratique d'utiliser ce centre, par exemple, pour me poursuivre, pour racisme et antisémitisme, quand je dis qu'Israël pratique à l'égard des Palestiniens une politique nazie, alors que ce n'est, excusez-moi, que la stricte vérité. Et le pire, c'est qu'une simple plainte de ce centre, sans la moindre poursuite judiciaire, sans la moindre condamnation, vaut condamnation. Il suffit de voir les articles qui paraissent sur moi. Aucun journaliste ne se retient d'évoquer cette stupide plainte sans même faire référence au principe démocratique de la présomption d'innocence. Bref, si l'institution dont nous parlons aujourd'hui doit mener aux mêmes aberrations et finalement être une fabrique du racisme, une institution qui fera persister le racisme pour continuer à offrir un job à ceux qui feront partie de son conseil d'administration, comme le PS, maintient les citoyens dans la pauvreté pour conserver son potentiel électoral, je n'en veux pas. Nous sommes pour une Belgique forte, qu'importe la couleur de la peau de ceux qui se sentent fiers d'être belges. Nous sommes pour l'autodétermination des peuples, quel que soit le pays. Un dernier exemple avant d'en terminer, vous continuez de piller le Congo. Et donc de nombreux Congolais tentent leur chance chez nous. Et quand ils arrivent, vous les récupérez pour les infantiliser et les muer en pleurnichards. Rigolez, je vous ai démasqué. Ah ouais. Sachez que si le Congo était libre de la mainmise occidentale, si vous n'occupiez pas ce pays pour en tirer d'énormes richesses, dont les diamants, qui finissent en verse auprès de la communauté qu'on ne peut citer, aucun Congolais ne souhaiterait rester ici, tant leur pays d'origine est riche et dispose d'un potentiel énorme. Dois-je le rappeler, les Congolais ont des droits, une culture, ils doivent être souverains et maîtres de leur destinée. Nous aussi, nous avons une culture belge, des langues nationales, des us et coutumes. Et ceux qui vivent sur notre sol se doivent de les respecter comme nous devons respecter les autres cultures et les autres modes de vie. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas dénoncer les dérives communautaires quand elles sont contraires à nos valeurs, même, et tant pis, si c'est pour être taxé de raciste par la suite.
Face à cette supercherie, je m'oppose donc à cette proposition qui veut faire des étrangers de Belgique de vulgaires pleurnichards enfermés sur leurs défauts et leurs malchances, au lieu de s'en émanciper à l'image du Parti socialiste qui veut fabriquer des assistés et non des entrepreneurs, des indépendants, des gens qui s'élèvent et sortent de leur immobilisme. Je vous remercie. Meneer De Decker.